Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ce sujet que vous attendiez tous et peut-être que je l'attendais davantage que vous, le déballage, les premières impressions de ce MacBook Pro M4, MacBook Pro 14 pouces avec tous les curseurs au maximum, 8 Tera de SSD, 128 Go de mémoire unifiée, un écran mat nano texturé, c'est surtout ce petit bébé que je veux voir. Comme vous le savez, aujourd'hui j'ai un MacBook Pro M1 Max 16 pouces, tous les curseurs à fond sauf le SSD à 4 Tera au lieu de 8 Tera. C'est l'objet principal de ce changement. Jusqu'à maintenant, le M1 Max me satisfaisait parfaitement. Peu d'évolution entre le M1, M2, M3. La puce M4 arrive vraiment avec de vrais changements de puissance. J'ai en plus besoin de davantage de mobilité et de davantage de stockage en interne. C'est peut-être donc le moment pour passer sur un M4 Max avec un format 14 pouces et cet écran nano texturé. Ouverture du carton de chez Apple sans se couper la gorge, c'est quand même pas plus mal. Et à l'intérieur, on trouve une toute petite boîte de MacBook Pro 14 pouces. On a comme d'habitude les deux tirettes à l'arrière. Celle-ci fait de la résistance. Et quand on ouvre cet emballage, il dévoile le MacBook Pro 14 juste dessous, tout simplement. La petite tirette ici qui permet d'accéder à l'ordinateur. Dessous, le câble tressé, le câble MagSafe tressé qui va bien. Et ici, un peu de documentation avec un chargeur 96 watts, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais jamais de quel côté c'est affiché. C'est affiché ici. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un vrai gros doute là-dessus. 96 watts, ça fait partie des limitations que je ne comprends pas vraiment sur cette machine. Le 14 pouces charge à 96 watts, que ce soit un MagSafe ou un USB-C, quand le 16 pouces charge à 140 watts. Pourquoi pas 140 watts sur le 14 pouces également? Suspense. On ouvre proprement, vous vous souvenez de la technique, on décolle un petit peu pour ensuite venir décoller ici, ce qui fait que l'emballage reste complet. Quand vous voulez revendre votre ordinateur, et bien c'est comme si vous veniez de le déballer, c'est tout beau, c'est tout neuf. Je dois dire que le format 14 pouces, il est quand même nettement plus agréable que le format 16 pouces. Quand on le manipule à une main, en fait, il fait sensiblement le même poids. Le 16 pouces est clairement plus lourd, il n'y a pas lésiné là-dessus. Mais du fait qu'il est plus compact, ben en fait, quand je le tiens à une main, j'ai moins de poids, j'ai moins d'effet de flèche, en fait, où le poids m'embarque le poignet de l'autre côté. Donc c'est très cool. Ce qui va être très cool potentiellement, c'est cet écran nano texturé. Est-ce qu'il y a toujours le petit papier à l'intérieur? Il y a toujours ce petit papier. L'ordinateur s'allume. Je vous propose de zoomer un petit peu dessus et on va enlever ce petit papier pour révéler... Ah merde, c'est bien. Ouais, c'est très sexy. Donc j'ai une softbox derrière et c'est très propre en fait. Malgré la softbox, vraiment c'est nickel. Je vous montre avec le texte. Vous inquiétez pas, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous mettre en avant l'écran nano texturé parce que j'ai besoin de le tester pour moi déjà, savoir à quel point c'est cool. Mais on va pas se mentir, c'est déjà très encourageant. Souvenez-vous, dans cette vidéo, on a 3 points à vérifier. L'écran nano texturé, les 8 Tera de SSD en externe pour arrêter de me balader avec une multitude de SSD autour de moi et avoir tout à un seul endroit que je peux ensuite sauvegarder très facilement sur le NAS Unify par exemple qu'on a vu en début de semaine. Et enfin, le format 14 pouces. Bon là, c'est le moment où il faut configurer l'ordinateur, je passe rapidement là-dessus. On va faire la migration depuis le MacBook Pro 16 pouces et je vous reprends un petit peu plus tard. La migration s'est très mal passée. J'aimerais beaucoup vous dire que ça s'est bien passé, mais en fait à chaque fois que je teste un Mac, c'est pour ça que j'aime pas tester du matos. Vraiment, je le fais juste pour vous et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis vraiment partagez ces vidéos et soutenez le contenu que je vous propose parce que il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Les migrations foirent à chaque fois, ça prend beaucoup trop de temps. C'est pas reliable, c'est pas fiable en fait comme fonctionnement. On branche 2 Mac avec un câble Thunderbolt, ça devrait fonctionner, il devrait prioriser le Thunderbolt. On ne sait pas pourquoi, ça passe en Wi-Fi, ça revient en Ethernet, ça repasse pas jamais en Thunderbolt, ça rebascule en Wi-Fi, ça met une pause, etc. Bref, 14 heures estimées pour la migration du Mac, donc en cours de route, il faut effacer, formater l'ordinateur, recommencer, ah ça repart en Wi-Fi, réannuler, trouver des subterfuges, etc. Donc ce qui marche à chaque fois, c'est de le faire depuis un backup. J'ai perdu 2 jours de ma vie sur cette histoire. Mais une fois que c'est migré, et bien en fait, réellement, je suis bluffé par cette machine. D'où le titre de cette vidéo, MacBook Pro 14 pouces M4 Max, la claque, parce que réellement, je prends une châtaigne derrière la nuque à chaque fois
que je regarde cet écran, ne serait-ce que ça. L'écran, le traitement anti-reflet de cet écran est bluffant. Je tourne mes vidéos toujours dos au salon face à la baie vitrée, j'ai un rideau devant, etc. Il y a la softbox qui est juste ici, et ce setup-là me permet de ne pas avoir de reflet sur mon écran. Sinon, c'est bête, mais je préfère regarder mon salon et avoir de la place devant que regarder le champ solaire que j'ai dans mon jardin pour vous tester du matériel. J'ai pas un parc devant chez moi, j'ai vraiment une petite terrasse et un tout petit jardin. Donc je préfère ma déco, entre guillemets, à l'intérieur, qui me semble un peu plus sympa, mais le sujet de mon quotidien, c'est que j'ai une baie vitrée derrière. Donc dès que je me mets là, j'ai de suite des reflets. Donc le matin, je travaille de dos à la fenêtre, et ensuite, je me mets à la place que j'ai aujourd'hui, si c'est pas au bureau, pour pouvoir bosser en étant face à la lumière, ou de côté de la lumière quand je suis au bureau. Sauf qu'avec cet écran anti-reflet, j'en ai plus rien à faire. Réellement, je peux travailler de partout et je peux travailler dos à la lumière parce que l'écran anti-reflet est that good, comme disent les Américains d'Amérique du Nord. Réellement, cet écran est incroyable. Le traitement nano-texturé de cet écran est incroyable. C'est pas marketé comme écran anti-reflet, mais c'est clairement l'objectif, donc on peut l'appeler comme ça. Ça marche trop bien. Peu importe ce que vous faites, que vous fassiez de la photo, que vous fassiez de la vidéo ou juste que vous fassiez du texte, il y a réellement ce côté anti-reflet, ce côté mat qui me rappelle un petit peu les filtres qu'on peut mettre sur un iPad, etc. et qui vont opacifier un petit peu, mais faire perdre beaucoup de qualité. Les Paperlike par exemple, oui c'est mignon, mais on perd énormément en qualité sur l'écran quand on utilise un truc comme ça, tout devient un petit peu flou, donc pour du texte c'est cool, mais au quotidien ou pour de la photo, bon c'est quand même assez dommage. Là, réellement, je trouve ça très bon. J'ai des photographes qui m'ont écrit pour savoir si on perdait en colorimétrie, etc. sur cet écran. J'ai pas la sensation que la colorimétrie varie. Pour moi, il est bien calibré. J'ai pas la possibilité non plus de le tester en dehors de juste ce que me disent mes yeux, mais ça marche très bien. J'ai aussi la sensation qu'il y a un vrai écart entre le nano-texturé que propose Apple aujourd'hui sur les MacBook Pro, sur les iPads, et le nano-texturé qu'il proposait sur les Studio Display ou le nano-texturé qu'il proposait sur le Pro Display XDR. J'ai vraiment la sensation qu'il y en a trois différents. Le Studio Display mieux que le Pro Display XDR, que vraiment je trouve dégueulasse, et les iPads et les MacBook Pro qui sont réellement très propres. Et en fait, la feature game changer sur cet ordinateur, c'est ça, c'est cet écran nano texturé. Je peux pas plus vous le dire que ça. Réellement, ça fait longtemps qu'un truc ne m'a pas bluffé comme cet écran me bluffe, alors que c'est tout con, entre guillemets, c'est une option à 100 balles, je crois, en plus dessus, mais juste prenez-la en fait. Prenez-la. La luminosité de l'écran est également meilleure, mais en appuyant sur les petits boutons, ça changera rien ou pas grand-chose. J'ai la sensation qu'il est un petit peu plus lumineux, mais en fait on y voit mieux, donc on croit qu'il est plus lumineux, alors qu'en fait c'est juste l'anti-reflet qui fait son taf, mais la luminosité est la même que celle de MacBook Pro classique, entre guillemets. C'est quand il y a davantage de luminosité que les capteurs de l'écran vont dire plus de luminosité, viens, je dépasse les 600 nits et je monte à 1000 nits, et là il y a une différence. C'est pour ça qu'Apple écrit que c'est 1000 nits en extérieur, sous-entendu quand il y a beaucoup de lumière. Vous mettez une lampe torche dessus, ça marche pareil. Et en faisant cette review, j'ai découvert qu'il existait des applications qui permettent de faire varier la luminosité de son écran et d'avoir justement les 1000 nits même sur un vieux MacBook Pro. Donc je vous listerai les trucs qui vont bien dans l'article qu'il y a en description de cette vidéo sur locan.fr. Je vous encourage vraiment à venir vous abonner à locan.fr, comme ça vous avez accès à tout le contenu que je propose gratuitement et sans faire attention à l'algorithme de YouTube qui va parfois vous proposer une vidéo ou pas, que vous soyez abonné ou pas. Le mieux c'est encore la mailing list, vous recevez un mail à chaque fois que je fais un article et ou une vidéo. Chaque vidéo déclenche un article, chaque article ne déclenche pas forcément une vidéo. Et c'est gratuit, il n'y a pas de spam, enfin voilà, juste trop bien. Voilà. Après il y a la notion de puissance. La puce M4 Max, la puce M4 a le plus gros CPU, le plus gros cœur de CPU. Donc sur la puce M4 Max, évidemment, on a davantage de cœur de ce plus gros CPU et on a aussi 40 cœurs de GPU. Donc ça c'est un petit peu énervé. Je crois que j'en ai 30 sur la M1 Max, mais qui a des cœurs plus lents aussi, donc moins de cœurs et des cœurs un petit peu plus lents. On va pas se mentir, sur la partie vidéo, ça change pas totalement la vie. Je vais vous redire ce que j'ai dit dans la vidéo test du Mac Mini. Quand j'exporte la vidéo du Unify NAS Pro, que je vous encourage à aller regarder parce que c'est un très bon produit, vraiment cette fin d'année elle est incroyable, il n'y a que des très bons produits qui sortent, je suis trop content. Donc il me faut 6 minutes 25 pour exporter cette vidéo avec le MacBook Pro M1 Max. 6 minutes 25, c'est le benchmark, c'est la référence. Avec le Mac Mini M4 Pro, il me faut 10 minutes 34. C'est long, c'est presque 2 fois plus long. Avec
le MacBook Pro M4 Max, il me faut 5 minutes 52 au lieu de 6,25. Donc on gagne grosso merdo une trentaine de secondes sur 6 minutes. C'est cool, mais ça justifie pas de changer d'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de puissance évidemment dans cet ordinateur, mais deux sujets. Un, Final Cut ne tape pas assez dans la puissance de l'ordinateur, je sais pas pourquoi. Ce qui me fait douter également de la manière dont je traite mes vidéos. Même si j'ai croisé et testé avec du Adobe Premiere Pro, et Premiere Pro vient chercher toute la puissance du processeur comme, transition incroyable, Lightroom. Et ça, c'est un test que j'ai oublié de faire sur le Mac Mini M4 Pro, j'espère que vous me pardonnerez, mais d'exporter des photos avec Lightroom et de voir ce que ça donne. Donc je shoot toutes mes photos avec le Sony A7 Mark IV en RAW pleine taille. Et donc je suis allé dans la bibliothèque photo Lightroom, j'ai pris ma dernière randonnée, il y a 150 photos, un truc comme ça, et j'ai fait un export de la totalité de ces photos dans mes presets habituels, donc full size, 90% de qualité en JPEG, donc du RAW vers du JPEG. Et en fait, là, c'est colossal en termes de différence. Sur le MacBook Pro M1 Max, j'exporte toutes mes photos en 2 minutes 07 secondes. Sur le MacBook Pro M4 Max, j'exporte toutes mes photos en 1 minute 11 secondes. Donc on divise presque par 2 le temps. 2 minutes 07, 1 minute 11. Là, c'est colossal en termes d'écart. Pourquoi? Parce que Lightroom vient chercher tous les cœurs de processeur, et donc il y a plus de cœurs, les cœurs sont plus puissants, ben évidemment ça fait une différence énorme. Et donc on parle pas de 20% ou 30% d'écart entre les deux machines, on a réellement un 100% ou 90-95% d'écart entre les deux bécanes. Et ça c'est dingo. Et ça va être évidemment la même chose quand je vais faire un export avec une application comme Handbrake, dont je vous ai parlé aussi dans le test du Mac Mini. Avec le Mac Mini, Apple a fait le choix de ne pas saturer trop la puce et de ne pas déclencher trop les ventilateurs. Sur le MacBook Pro, j'ignore pourquoi, ben, ça pédale fort, donc évidemment on a toujours ce même ratio de 1 à 2 ou presque quand on exporte entre un M1 Max et un M4 Max. Il y a un vrai monde. Mais il est important de dire autre chose, c'est qu'avant d'avoir ce M4 Max devant le pif, mon M1 Max, je ne l'ai jamais trouvé lent. Et objectivement, mon M1 Max est très rapide. C'est une super bécane. C'est juste que celle-là, elle est encore plus véloce, encore plus bourrine. Et c'est ça qui est malade en fait, et c'est ça qui me bluffe, c'est d'exporter mes 150 photos en RAW vers du JPEG, en appliquant toutes les corrections sur les photos, etc., en uniquement 2 minutes, c'est déjà barjot. Le faire en 1 minute, c'est juste incroyable. Mais pour autant, parce que je sais que dans les vidéos on est souvent poussé au crime, ça ne justifie pas forcément de partir sur un M4 Max, parce que oui, on divise le temps par 2, mais quand on passe de 2 minutes à 1 minute, objectivement, moi, c'est mon métier et ça me changera pas la vie. Ouais, c'est cool, mais bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a eu le sujet de l'autonomie et pour être très franc, je peux difficilement le juger en fait. J'ai la sensation que j'ai une meilleure autonomie sur ce 14 pouces, sensation 2, mais après, ben, le principe du test, c'est que je lui en mets plein la gueule toute la journée où je suis devant. Donc il se comporte un petit peu mieux peut-être, mais j'ai rien de chiffré en fait. Il faudrait vraiment que j'ai les deux ordinateurs à côté et qu'ils fassent rien de la journée ou la même chose exactement toute la journée pour pouvoir vous dire, là c'est au feeling, et sur un M4 Max, même Apple annonce des caractéristiques qui sont pas si délirantes que ça. C'est un MacBook Pro avec une puce M4 où là on a une autonomie réellement de dingo. Sur le M4 Max, ouais, ça tient objectivement 8 heures, peut-être entre 6 et 8 heures de travail honnête sur une journée. Dès que je commence à faire des exports, évidemment, ça fond comme neige au soleil. Et quand on a dit ça, je pense qu'on a à peu près tout dit. On peut se parler du Wi-Fi 6E qui, pour moi, est une petite révolution en passant du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E parce que j'ai des débits qui dépassent le gigabit en sans fil. Et donc, évidemment, moi qui fais beaucoup de réseaux, beaucoup de transferts, etc., c'est juste génial de pouvoir bosser littéralement de n'importe où chez moi avec une bonne couverture Wi-Fi, avec des bornes Wi-Fi 6E, Unify, etc. On en a parlé et on refera des tests sur du réseau si ça vous intéresse. Et si vous vous posiez la question de passer du 16 pouces au 14 pouces, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Déjà, ça me touche beaucoup que vous vouliez avoir mon petit avis. Réellement, ça aussi, c'est un très bon move. Quand je réouvre le 16 pouces, je me dis waouh, c'est beaucoup trop gros, alors que quand je travaille sur le 14 pouces, à aucun moment je me dis il manque de la place, parce que juste c'est ok. Et après va se poser la question de qui va sortir des docks Thunderbolt 5 avec du 10 gigabits dans les fesses, histoire de pouvoir avoir du réseau et une station de travail incroyable. J'attends très fortement le CalDigit TS5
qui devrait être annoncé un de ces jours. Et ça, évidemment, on en fera une review aussi. Donc je vous invite très fortement à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications, etc. ou à venir vous abonner sur locan.fr/mailing, histoire de recevoir un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous avez également le flux RSS ou Mastodon, si vous faites partie de ces gens-là. Mais dans tous les cas, c'est quand même super cool de partager ces vidéos avec des personnes de votre entourage ou sur vos réseaux. Réellement, tout le contenu qu'on vous partage est gratuit, c'est quand même vachement cool de le partager de votre côté. Et c'est le moyen le plus simple et le plus rapide de soutenir du contenu. Cliquez sur le bouton partage. Après, vous pouvez dans tous les cas nous rejoindre sur le Discord pour avoir accès aux coulisses de tous ces tests et avoir tout en temps réel, incluant les vidéos comme celle-ci, plusieurs jours avant qu'elles ne soient publiées sur YouTube. Le Discord a son lien dans la description aussi, et ça coûte moins cher qu'un McDo pour un mois de Discord avec des vidéos exclusives, des centaines de contenus et de conversations, juste pour vous en premium. Je pense qu'à niveau pub, je peux difficilement faire plus que ce que je viens de faire, donc je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.